On a Philippe qui est avec nous, Philippe de Nantes, parce que je parlais de Nantes tout à l'heure, et Philippe, qui est nantais, voulait nous faire un petit témoignage. Et je disais, moi, j'ai plein de potes de Nantes qui me disent Nantes, c'est un coupe-gorge. Hein. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril Hanouna, bonjour à votre excellente équipe. Bonjour, bonjour. Merci bonjour Philippe. Oui, le témoignage, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais moi je suis arrivé à Nantes en 1987. Et le surnom de Nantes, c'était la Belle Endormie. C'est ça. Alors la Belle Endormie, elle a été réveillée pas par le prince charmant, mais par la mère. Par les beaux trafiquants. Par les beaux trafiquants. Ah, voilà, c'est exactement. Ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est fou. Non, mais alors c'est coupe-gorge, c'est peut-être exagéré. Non, mais le soir, on l'entend tous les jours. Voilà. Et le pire, c'est qu'on a des amis, des copains, à qui ça arrive. Moi, j'ai récemment quelqu'un qui m'a dit, place du Boucher à Nantes, c'est un endroit qui pourtant est fréquenté. En plein midi, il s'est pris parce qu'il a bousculé quelqu'un un coup de tournevis dans le dos. Bon. C'est pas rassurant, et puis bon, après c'est pas trop étonnant non plus quand vous avez pour les narcotrafiquants, quand vous avez la maire de Nantes qui ne dit rien par rapport à Andy Kerbach parce qu'elle pense au municipal de 2026 et qu'elle aura sans doute besoin des LFI. Bon, elle pense d'abord à sa réélection avant les Nantais. Ah oui, c'est ça le problème. Donc voilà, le problème il est là, et quand vous avez LFI qui dans toutes les manifs crient la police tue, tout le monde déteste la police. Vous savez ce que j'ai fait, Cyril Hanouna? Dites-moi. Ça fait un petit moment de ça. Il y avait des manifs à l'époque, parce que Nantes, nous on a eu Notre-Dame-des-Landes, on a eu la loi travail, enfin on a eu pas mal de manifs avec les casseurs de Notre-Dame-des-Landes qui descendaient à chaque fois. Et un jour, je passe devant à côté du manif et j'entends gueuler, tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la police. Je suis passé devant le commissariat qui s'appelle Valdec-Rousseau, je me suis arrêté avant un fleuriste et j'ai déposé un bouquet de fleurs aux gendarmes de Valdec-Rousseau, parce que c'est hallucinant d'entendre ça. Ah oui, je suis d'accord avec vous, c'est hallucinant, mais quand ils ont besoin de la police, par contre, les mêmes qui se précipitent, ils font appel à eux, hein, c'est eux qui se précipitent quand ils ont besoin de la police. Qu'on constate quand même aussi à Nantes, Bruno Retailleau s'est quand même relativement bien occupé de Nantes au niveau de la police nationale. Et il y a eu quand même des interpellations. Ça a bougé depuis que Bruno Retailleau est arrivé. Ça a bougé quand même aussi. Ça s'est un peu amélioré malgré tout grâce aux médias, dont CNews, dont Europe 1, parce que il y a eu un focus pendant un moment sur Nantes. Et là, la maire de Nantes, elle a dû se trouver coincée. Bien sûr, exactement. Peut-être que je fasse quelque chose. Mais cela dit, elle refuse toujours d'armer la police. Ah bah non, c'est pas son rôle, alors que 96% des policiers municipaux à Nantes le demandent. C'est fou. Donc comment vous voulez que ça avance? C'est idéologie. Non mais c'est n'importe quoi. Aux Nantais qui nous écoutent, il y aura une belle liste d'opposition à Nantes. Et bien, si vous voulez que ça change, il faudra peut-être, il faudra y aller. Vous êtes dans la politique, vous, Philippe? Pas du tout. Je fais partie d'une association politique. Oui, d'accord. Vous êtes contre la maire de Nantes, en fait, c'est ça? Absolument. Très bien. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Nantes, c'est malgré tout une très belle ville, donc il faut que ça change et qu'on profite de cette belle ville. C'est sale, c'est un pari en plus petit. Merci Philippe d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci beaucoup. Je retrouve je peux vous poser une petite dernière question. Dans un instant, Philippe, on fait une petite pause et vous me la posez après, il n'y a aucun problème. A tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h40 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. D'Artigol est là, Le Keuvre est là, Valérie Benaïm est là et Gauthier Lebray est là. Merci. Rennes, une fusillade en pleine journée dans un fast-food. La situation est incontrôlable. Et on a Philippe qui est avec nous, qui nous attend depuis maintenant pas mal de temps, qui voulait me poser une question. Philippe de Nantes, qui nous disait qu'à Nantes, la situation était compliquée également. Merci Philippe d'être resté avec nous. Avec plaisir, j'ai très ri avec les amis. Franchement, Philippe, vous allez avoir de quoi raconter à vos amis ce week-end. Hein. Ça va. Heureusement qu'on a un week-end de 3 jours. Non, je voulais justement, vous avez une superbe émission, vous avez des audiences stratosphériques. L'année prochaine, vous êtes forcément encore sur Europe 1. Ah, j'étais sûr que c'était ça, Philippe. J'étais sûr que il est fort, le Philippe. Il est fort. Ah, il est fort, le Philippe. Hein. Franchement, Philippe, on va voir. Vous savez, là, je vais faire déjà Pâques parce que j'ai des œufs à trouver. Et après, je verrai. Mais bon, franchement, vous êtes un amour, en tout cas. Ouais, ça me touche beaucoup. Vous avez le don, franchement. Il y a des sujets quand même qui sont graves. Le sujet dont on parle, c'est un sujet grave. Ah, oui. Mais d'avoir ces périodes où on se détend quand même. Et franchement, ça, c'est. Ça me touche beaucoup. C'est important. Et sinon, juste dernière chose, ce soir, on parle de Rennes, on parle de Nantes, ce soir en plus c'est le derby Rennes-Nantes. Exactement. Donc forcément, allez Nantes, et je pense un petit 3-1 pour Nantes, ça va nous faire bien. On verra ça. Merci beaucoup Philippe d'être resté avec nous sur Europe 1. On vous embrasse fort. Et bon week-end de Pâques à vous, merci. Merci beaucoup. On a Justine qui est de retour. Notre Justine qui habite Rennes, bien entendu. Notre Justine qui habite Rennes, donc on était obligé de l'avoir aujourd'hui. Merci d'être là, Justine. Comment ça va, la famille? Oui, merci à vous.
La famille va bien? La famille va bien, mon petit garçon va bien. Bon, pour très bien. l'instant, c'est pour ça que je vous appelle, parce que je suis très inquiète, n'est-ce pas? Oui, bah oui. Je vis dans cette ville de Rennes depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Hein. D'accord. J'y travaille puisque, en fait, je suis indépendante dans l'immobilier d'entreprise, donc à mon compte. Mhm. Mon petit garçon est scolarisé dans le centre-ville de Rennes. Bon, bref, donc c'est une catastrophe. Moi, je vais vous dire. Il y a effectivement, Cyril, aucune volonté politique de cette maire de Rennes de vouloir aider les Rennais, les commerçants, les restaurateurs, les créateurs d'entreprises, les écoliers. Voilà. Par contre, il y a une chose qu'elle fait très bien. Rennes est devenue une piste cyclable ambulante. C'est-à-dire que tous les matins, quand vous allez emmener votre petit garçon à l'école, il n'y a que du gaucho à vélo. On ne peut plus les voir. Et attendez, les gars, c'est pas tout. Du gaucho à vélo, sans casque. Sans casque, les gars. Avec leurs petits trucs devant, là. Les tuk-tuk. Vous voyez les tuk-tuk? On est là-dedans. Et il y a tous les gamins, la famille des gauchos, dans les vélos. Les vélos cargo. Et on y va. Et on prend pas les stops. Et voilà, allons-y gaiement. Non, mais attendez, c'est du délire total. Donc déjà, ça va pas du tout. Deuxièmement, police municipale. Moi, l'autre jour, je me suis fait arrêter. Bon, je suis un petit peu casse-cou en voiture. Ça, c'est pas grave, j'assume. S'il faut payer l'amende, je la paye. 3 mecs de la police municipale sortent du fourgon. 3 jeunes de 30 ans. Les mecs ne sont pas armés. Donc, je leur dis, mais les gars, c'est qui votre patronne? C'est Appéré. Oui, pourquoi vous n'êtes pas armés? Parce que hier, avant-hier, ça c'était il y a un mois, un jeune sur la dalle du Colombier, on en parlera, c'est très très chaud la dalle du Colombier. Les jeunes se prennent des coups de couteau. Vous étiez où? Au lieu de me faire chier à m'arrêter parce que, soi-disant, je sais pas quoi, mon clignotant, vous étiez où? Ah oui, mais on n'est pas armés, on peut pas. Non, non, les mecs, vous savez ce qu'ils font? Ils vont voir les restaurateurs. Si la terrasse du restaurateur dépasse de 10 mm, les mecs se prennent une amende. Si des gens comme moi, on oublie de mettre le clignotant, on se prend une amende. Voilà la ville de Rennes. Donc on fait comment? Incroyable. Et c'est bien résumé parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent la même chose que vous, Justine. Je vous jure, on n'en peut plus. C'est une ville de gauchos, ça fait 30 ans qu'on est dirigé par des gauchos écolos de merde. Safran, il a dit quoi hier? Vous avez vu? Vous avez entendu, Cyril? Oui. Safran. Oui. Il s'est fait des bien tomates. Sûr, oui, exactement. Mais, attendez, 500 emplois, le gars. 500 emplois, des tomates. C'est incroyable. Donc les gauchos, c'est incroyable, mais c'est vrai. Les gauchos, les écolos, là, ils vont tous prendre un avion, là, avec Appéré. Et d'ailleurs, on va même mettre Macron dedans parce qu'on n'en veut plus non plus. Et on va mettre des gens un peu sensés. Allez, elle est à fond, je peux plus Justine. me les voir. Et je devrais même pas parler à l'antenne. Parce que j'ai une entreprise, vous voyez. Et ben j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, je vais dire ce que je pense. Il y aura les élections municipales bientôt. Ouais, je vais me présenter. Voilà. D'accord. Justine va se présenter et ça va changer. Vous avez pris la décision quand, Justine, là, à l'antenne? Non, ça fait un petit bout de temps que j'y pense. D'accord. Ouais. Non, mais non, mais je rigole pas. Non, mais il y a beaucoup de gens qui... une équipe de choc. Il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus à Rennes. Mais non, mais c'est du délire, mais je vous jure, c'est du délire. C'est des clowns. Délire total. Oui, mais... et les commerçants, vous savez, je vais le dire. J'ai un pote qui a ouvert un resto. Il a invité Madame Appéré. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue parce que il y a beaucoup de viande dans son restaurant. Je dirais pas parce que vous connaissez très bien l'enseigne. D'accord. Il y a beaucoup de viande, donc vous comprenez, elle peut pas venir parce que vis-à-vis des écolos, tout ça passe pas. Non, mais sans déconner. C'est incroyable. On peut pas accompagner les chefs d'entreprise, les commerçants qui galèrent parce qu'il y a des manifs de gauchos tous les week-ends. C'est fou. C'est fou. Donc vraiment, moi, je demande, qu'est-ce qu'on fait? Faut que ça change. Faut vraiment que ça change. On fait rien. Voilà. Y a et rien la violence, là, c'est pareil. Il faut arrêter ça. C'est sûr. C'est incroyable. Franchement, incroyable. Merci en tout cas, Justine. Vous êtes excellente en tout cas. Franchement. Ah non, vous êtes excellente. Non, vraiment, vous. La parole. Mais Justine, je vous comprends vraiment et c'est vrai qu'il y a. Mais ce qui m'étonne, moi, ce qui est fou, c'est comme ce qu'on disait sur également la composition de l'Assemblée nationale. C'est quand même qu'il y a des gens, il y a des gens qui votent pour ces personnes, et donc forcément, ce qu'on disait avec Gauthier. Alors c'est des élections municipales qui étaient particulières parce que c'était juste après le Covid, donc il n'y avait pas eu une grande participation, partout, mais on va voir au match retour, si j'ose dire. Il y en a beaucoup qui vont repasser, croyez pas. Il y en a beaucoup qui vont mais il y a des sociologies qui sont. Non mais attendez, vous avez vu Bayrou? Ça c'est des bastions d'extrême gauche. Bayrou, je vais vous rappeler un autre jour, on en reparlera. Non mais allez-y. Honnêtement, Bayrou, c'est une vaste blague. Honnêtement, le mec, ça, il faut le dire, Olivier D'Artigol. Que les Français ne travaillent pas assez. Les gars, on paye l'URSSAF. Tu veux quoi de plus? T'as pas autre chose à nous proposer, là? Non, mais attendez, mais c'est du délire complet, ça. non, mais moi, je peux plus. Il travaille pour chercher des idées. Ah, des idées. Il en a pas beaucoup, je vous dis. En plus, oui. Va falloir... Mais oui. Pareil, lui, il va prendre l'avion aussi. Celui-là, ça va lui faire du bien. Et d'ailleurs, dans l'avion, on mettra les OQTF. On en fera quelque chose. Parce que là, c'est pareil. Les mecs sont bloqués. Ils sont bloqués. Justine, elle est incroyable. Oui, non,
mais je suis comme vous, Cyril, et ça commence à me rendre dingue. L'avantage, c'est que vous pouvez en parler grâce à vos émissions, et c'est très bien. Continuer à faire ça, c'est vachement bien. Nous, en tant que chef d'entreprise, c'est compliqué de l'ouvrir, mais en fait, je me dis que il faut maintenant l'ouvrir, et il faut peut-être monter un petit réseau, vous voyez, de gens qui sont pas très contents, et faire bouger les choses. Mais par contre, Vincent, qui est passé tout à l'heure à l'antenne que j'ai écouté, je suis désolée, on va pas quitter Rennes. Ceux qui vont quitter Rennes, c'est les délinquants, c'est ceux qui n'ont pas envie de bosser, et les écolos et les gauchos, faut qu'ils quittent Rennes. C'est tout, c'est comme ça que je voulais que je vous dise. C'est sûr. Merci en tout cas. Enfin, en tout cas, elle bosse, en tout cas, Justine. Oui. Elle bosse, mais elle y va. Hein. Elle y va, et c'est vrai que là, on a perdu Olivier d'Artigol. Hein, quand vous avez parlé. Non, mais moi, je veux bien venir au restaurant où il y a de la viande. Eh ben, moi, je vous invite tous à venir à Rennes. Par contre, prévoyez votre vélo quand même, hein, parce que attention, c'est compliqué aujourd'hui de circuler en voiture. Ah, oui. C'est vélo obligatoire. Hein. Ah, oui. Ça, c'est sûr. Vélo obligatoire. Merci, Justine. Le beau petit vélo de gaucho. Merci à vous, une bonne continuation. Et bon week-end à vous, bon week-end de Pâques quand même. Gardez le moral. On vous embrasse, Justine. Merci beaucoup. Merci.